Des enfants bouviers déterminés à aider leurs parents dans les champs, mais qui auraient aussi bien voulu aller à l'école. Notre équipe de reportage les a rencontrés. Puis le marketing des réseaux au cœur d'une rencontre. Qu'est-ce que le marketing des réseaux? Vous le saurez à l'entame de ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Comment devenir un professionnel du marketing des réseaux? La question était au centre des échanges entre professionnels du marketing et étudiants, travailleurs aussi et chefs d'entreprise, une initiative d'une équipe spécialisée dans la formation en marketing. Cette rencontre a enregistré la présence de plus de 500 participants. Le reportage de Georgette Ido. Informer l'opinion publique sur les techniques de marketing de réseau, emmener la jeunesse à s'intéresser à ce métier, c'est l'objectif de cette conférence initiée par le système 3D. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont beaucoup sceptiques et cela peut se comprendre parce que nous avons tous été un peu victimes d'arnaques et de fausses promesses et des réseaux qui ne sont pas forcément authentiques. Alors, c'est vraiment difficile aujourd'hui pour l'Ivoirien de revenir en arrière et de se laisser convaincre par le marketing de réseau, de se laisser convaincre du fait que le marketing de réseau peut être bénéfique, peut être une source de revenus légale et intéressante qui peut permettre de faire vivre son homme. Nous venons pour partager notre expérience, pour partager nos stratégies. Nous sommes venus partager avec les Ivoiriens ce que nous avons de plus. Ce que nous avons de plus dans le marketing de réseau, parce que beaucoup ont peine à faire le marketing de réseau parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Placé sous le thème « Comment devenir un professionnel en marketing de réseau », la rencontre a été marquée par des échanges entre étudiants et spécialistes. C'est un moyen pour nous, les jeunes, d'approfondir nos connaissances et de se lancer dans le digital à travers le commerce en ligne. Et donc, j'invite mes amis à s'investir, à se donner à fond dans le marketing du réseau, afin d'investir et d'organiser une série de choses. Bon, on peut dire de la vente en ligne et tout. Je pense que le marketing des réseaux, c'est pour nous apprendre à mieux vraiment vendre nos produits. Et puis, bon, par exemple, nous qui avons peut-être des fournisseurs, nous qui connaissons des fournisseurs, on sait comment réagir avec les fournisseurs, on sait comment, après avoir pris nos produits avec les fournisseurs, on sait comment vendre avec nos clients. Système 3D est une équipe spécialisée dans la formation en marketing. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1 an, elle est répartie dans 14 pays et revendique 6700 membres. Deuxième édition du loisir école confessionnelle et le concours de lecture spalmodier du Coran au centre culturel de Dabou. 5 écoles confessionnelles islamiques de cette ville ont participé à ce concours qui avait pour thème la fraternité et la paix durable. Un concours pour promouvoir l'excellence et valoriser le système éducatif islamique. Le reportage de Parla Solokonede Madongi. L'école confessionnelle islamique Darul Al-Itsmon de Dabou, grand vainqueur de la 2e édition du loisir école confessionnelle et concours de la lecture salmodie du Noble Coran. Concours qui vise à promouvoir l'excellence mais surtout valoriser le système éducatif islamique. Ce concours de loisirs école confessionnelle et concours de la lecture salmodie du Noble Coran, une initiative de l'ONG SM Group qui a pour objectif d'encourager les enfants et la jeunesse musulmane à l'apprentissage et à la lecture du Noble Coran. Les responsables d'école et les candidats ont été félicités et encouragés par les autorités religieuses de Dabou, des élus et cadres, mais aussi par la marraine, la présidente des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, section Dabou. Les participants ont reçu de nombreux présents et des diplômes de participation. Le thème retenu pour cette 2e édition, fraternité et paix durable en Côte d'Ivoire. La famille et les proches de Omar Sylla s'inquiètent pour lui. Omar Sylla, également connu sous le nom de Fonike Mengue, ce militant guinéen est un responsable de l'organisation Tournons la page du Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC. Il avait été arrêté avec violence en pleine rue à Conakry en septembre dernier alors qu'il tentait de mobiliser les citoyens pour une manifestation contre le projet de 3e mandat du président Alpha Condé, finalement réélu en octobre dernier. Depuis, le militant est toujours incarcéré et son état de santé
se dégrade fortement. Place au dossier. Nous allons parler de ces enfants qui gardent et conduisent les bœufs dans les champs de leurs parents. Ces enfants qui, pour la plupart, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils font un travail formidable aux côtés de leurs parents. Ils aident les bœufs à faire des buts et ainsi assurer une bonne récolte. Comment ce Piltoniens ont passé une journée entière avec eux à Kolia? Quand ils se réveillent, Hugo, 8 ans, n'est ni de prendre leur bain matinal, ni leur petit déjeuner. Ces enfants sont plutôt préoccupés par leur bétail de 6 bœufs qu'ils doivent conduire à plus de 10 km de la maison familiale, en brousse. Sans quoi, ils subiraient le courroux de leur père, encore au lit. Yafia, Doplo et Yanugo, appelés enfants bouviers, ne sont pas scolarisés. Leur activité principale, faire paître le troupeau de la famille. Au fin fond de la brousse, aucun adulte pour les accompagner. Le trajet est bien loin, mais nos petits bouviers ne craignent absolument rien. Ils partent à leur rythme, le cheptel de la famille devant eux. Sur le chemin menant au champ de la famille, les enfants sont rattrapés par leurs envies de bambins. Ils ramassent des objets, s'amusent, dansent et fredonnent des musiques en langue locale. Yafia est un fin connaisseur des musiques traditionnelles sénoufo. Après 5 km de marche, les 6 animaux ressentent de la fatigue et veulent boire. Pendant cette petite pause, les 3 enfants bouviers sont rejoints par leur sœur aînée. Fatou Karchosiango est une lycéenne. Ce matin, elle décide d'accompagner ses jeunes frères au pâturage. Chez nous, c'est quand tu n'as pas les bœufs, c'est pas aussi facile de cultiver. Si tu veux emprunter pour quelqu'un, la personne doit finir d'abord pour lui avant de venir toi t'aider. Donc quand tu as des bœufs, tu fais tes travaux quand tu veux et comme tu veux. Nadia! Nadia! Les enfants vont très vite. Encore 5 km de marche et nous sommes au champ. Fatou les rattrape au pas de course. Dans la campagne isolée, les bœufs traînent beaucoup trop les pas. La tâche revient alors au Benjamin Yanugo de les fouetter pour qu'ils avancent. Ce jeune homme, du nom de Wafungo, est le frère aîné de Fatou. Avant la naissance de ses petits frères, c'est lui qui envoyait paître les bœufs. Mais il a dû arrêter pour se consacrer à la culture du coton. C'est qu'ici, le métier de bouvier est réservé exclusivement aux enfants. Bon, pas rien. Non, aller à l'école, c'est plus trop le courant. C'est plus assez fort. Je l'ai posé, il m'a dit que si les enfants sont beaucoup, lui ses enfants sont beaucoup, il va envoyer d'autres à l'école et puis d'autres vont venir au champ pour suivre les bœufs. Plus loin, nous le retrouvons en plein labour. Ses oncles, lui, cultivent sur différentes parcelles le coton, le riz et le maïs. Il dit que non, que le métier qu'il faisait avant et puis ne lui rapportait pas aussi que ça. Que ce métier maintenant lui rapporte un peu beaucoup. Nos 3 enfants bouviers viennent enfin d'arriver au champ. Malheureusement, nous ne sommes pas en période de culture pour les voir à l'œuvre. C'est donc de tout repos ce matin. Et pendant que les bœufs paissent, Doplo et ses frères s'adonnent à diverses distractions. Il reproduit un bœuf en plein labour, tiré par la charrue. Yanugo, le Benjamin de la fratrie, lui, est perché sur cet arbre. De même pour Yafia, qui en profite pour fredonner des chants. Le plus âgé, son rêve, aller à l'école comme certains de ses cousins et amis du village. Oui, je veux bien aller à l'école. Je vais devenir quelqu'un d'important aussi. Une situation qui afflige Fatou. L'adolescente craint qu'un jour, le pire n'arrive à ses frères dans cette brousse. Un gesson venait, puis un scorpion est venu, un truc le mort. Il a eu la chance que le tonton qu'on a dépassé là-bas, lui, il était là. Ça a été sa chance. Souvent, quand il vient comme ça, le bonheur, quand il me réveille, j'ai pitié, mais on ne peut rien faire. Chacun a son boulot. Ça me fait de la peine que mes petits frères font ce boulot, mais comme c'est le choix des parents, on ne peut rien faire. Souvent,
Ces enfants bouviers quittent la maison sans prendre le petit déjeuner. Impossible d'en avoir à midi en pleine brousse. Ils sont obligés d'attendre leur retour à la maison à la tombée de la nuit. Quand on prépare, on vient les appeler pour aller manger. Dans le cas contraire, quand on n'est pas là, quand ils prennent déjà leur déjeuner, c'est fini. C'est le soir, ils vont partir manger. En tout cas, je ne sais pas comment ils s'arrangent. C'est que si, à mon avis, je dis que non, ils ne mangent pas. Quand ils vont donner les bœufs à boire, ils boivent là-bas et puis c'est fini. Fatou n'a qu'une mission à présent. Elle promet dire à son père de scolariser ses frères. Mieux, elle souhaite que tous les parents d'enfants bouviers scolarisent les leurs. J'aimerais dire à tous les parents des enfants bouviers de Kolia de faire partir les enfants à l'école. Parce que l'école de nos jours est importante pour nous. L'école, ce n'est pas forcément reçu demain. Tout le monde ne peut pas reçu à l'école. Mais au moins, il faut savoir lire ou soit écrire ton nom. Il faut savoir t'exprimer au moins en français. Ça, c'est déjà bon. À quelques mètres du champ des Siongo, ces autres enfants bouviers sont en plein labour. Le plus petit est à la tâche, le corps recouvert d'une épaisse couche de boue. Dans toute la région de la Bagoué et singulièrement ici dans la ville de Kolia, le travail de ces enfants a fini par s'imposer dans beaucoup d'esprits comme une coutume. Certains parents refusent même de scolariser leurs enfants. Le rêve de ce tout petit reste tout de même de retrouver un jour le chemin de l'école comme tous leurs camarades. Au crépuscule, l'on assiste à un défilé de troupeaux accompagnés d'enfants dans la commune. Ils sortent de partout, les vêtements transformés en de véritables haillons. C'est l'heure de regagner leur domicile, prendre leur bain et bien évidemment le dîner. Parmi eux, les frères Siongo, abandonnés plus tôt par Fatou. Leur sœur aînée a dû regagner le domicile pour les tâches ménagères. Et quand ils arrivent à la maison, ils attachent soigneusement le troupeau. Un acte qui permet d'éviter la fuite des bœufs. En l'absence de leur père, c'est la grand-mère des enfants qui s'ouvre à nous. Elle nous explique les raisons profondes de ce travail qu'accomplissent ces petits-enfants. Et c'est encore Fatou qui nous aide pour la traduction. Elle dit que comme eux ont déjà pris de l'âge, c'est à cause d'eux envoient les enfants au champ pour pouvoir se nourrir. Non loin du domicile de la famille Siongo, Waradio Konaté revient également du champ. Contrairement aux autres enfants, Waradio est élève et passe en classe de 5e. Pour lui, le travail de bouvier est d'abord un métier socialisant qui rapporte énormément. C'est grâce à les bœufs on paie notre outils. C'est les bœufs qui cultivent à la chute. Et puis on paie notre outils. À l'aurore, la vie reprendra son cours à Kolia, cette petite localité de la Bagoué. Les enfants bouviers vont parcourir encore plusieurs kilomètres pour labourer les champs de leurs parents, espoir ultime de la subsistance de toute la famille. Pourtant, en Côte d'Ivoire, la loi numéro 2010-272 du 30 septembre 2010 interdit formellement la traite et les pires formes de travail des enfants. Une loi dont les modalités d'application ont même été précisées dans le décret numéro 2014-290 du 21 mai 2014. À cela s'ajoutent les nombreuses actions de sensibilisation et de répression du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la Première Dame, Dominique Ouattara. Et aussi, tous les enfants ont droit à l'éducation. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.